de la marque Tempo du Daïda et Havedi. C'est bon, ça La majorité, oui. Ah non. Meilleur exploit. Alors, comme il y a une immense majorité de francophones à cette table, alors je vais commencer en anglais. Commencer en français, bien qu'il y ait au bout notre ami Hacher qui est israélien, ça ouf. On va commencer, il y a même un chimien, on va commencer malgré tout en français. Donc cette réunion de ce soir est liée évidemment avec le Gimel Tammuz, bien que le Gimel Tammuz ait eu lieu hier, mais étant donné que le Shabbat, il y a des limites au niveau des déplacements et des possibilités, donc on a marqué le coup Shabbat avec le Kiddush et ce soir on fait un Mikvah d'août en l'honneur de Gimel Tammuz, bien qu'on ne soit pas exactement Gimel Tammuz. Et comme c'est répété plusieurs fois dans la Gemara Shabbat, on demande dans la Gemara Shabbat quand est-ce que la Torah a été donnée. Alors les Chachamim ils disent bah, c'est le 6 Sivan, d'après nos calculs, c'était le 6 Sivan. Et Rabbi aussi dit non, c'était le 7 Sivan. Alors on sait très bien que si la discussion était au niveau historique, donc tout dépend évidemment si cette année-là, le mois de Nissan et le mois de Iyar étaient tous les deux pleins, avaient 30 jours tous les deux, ou l'un à 30, l'autre à 29, etc. Donc toujours est-il que il est rare de voir des discussions sur une date, comme on dit dans les livres. T'as rasé, poc rasé, sors et va voir. Il suffit de faire une enquête et savoir si c'était effectivement le 6 Sivan ou le 7 Sivan. La Gemara, elle déduit que ce qui est important, c'est que c'était un Shabbat. Tout le monde est d'accord que c'était un Shabbat. Maintenant, la discussion n'est pas tranchée entre les Rabbanan et Rabbi Yossi. Rabbanan, ils disent le 6, Rabbi Yossi dit le 7. Maintenant vient le Rabbi, vient la Chassidoute, elle dit attends, regarde. Que ça n'a aucun intérêt que ce soit tranché de toute façon, puisqu'aujourd'hui on ne calcule plus d'après les témoins dans le calendrier, et qu'automatiquement maintenant pour nous, chaque fois, Shavuot, jusqu'à la venue Mashiach, obligatoirement est le 6 Sivan. Avec tous les midrashim qui se relient à ça, etc. Donc on voit bien qu'il y a une... On est sûr aujourd'hui que c'est le 6 Sivan, puisqu'on fait le 6 Sivan, mais le Rabbi dit quand même, il y a dans toute discussion de la mule, il y a automatiquement un enseignement à tirer, même s'il n'y a pas un enseignement au niveau de la halakha. Au niveau de la halakha, on sait que c'est le 6, ça ne bougera pas. Mais non, le Rabbi dit, quel intérêt ça de discuter si c'est le 6 ou le 7. Et vient le Chassidut, elle te dit, qu'est-ce qu'il y a eu le 6 le Rabbi dit, même si Rabbi aussi veut être d'accord avec Chachamim, ça marcherait aussi. Alors qu'est-ce qu'il voudrait dire quand il dit le 7? Comment il pourrait être d'accord avec les Chachamim s'il dit le 7? Alors le Rabbi explique effectivement le jour de Shavuot, il y a eu une atmosphère particulière, puisque Dieu est descendu sur le Sinaï, il y a eu des voix, il y a eu des éclairs, il y a un événement en 3 dimensions extraordinaire. Et donc tous les Juifs étaient dans même les rêverains, ils étaient dans une atmosphère de rêve. Et c'est pour ça qu'ils ont dit, ah ouais, c'est beau la Torah, nous allons la faire, c'est agréable, c'est magnifique, etc. Maintenant, quand la nuit est arrivée,
Quand la nuit est arrivée, le spectacle s'est arrêté. Donc Dieu est rentré dans sa loge. Le monde est devenu à nouveau tel qu'il est d'habitude. Les oiseaux ont commencé à gazouiller, et les bœufs à meugler. Donc le monde est redevenu voilà, comme il a connu. Il n'y avait plus d'atmosphère des trois dimensions de Eastman Color du Matan Torah, de Charlton Heston et Hollywood. Il n'y avait plus. Alors qu'est-ce qu'il y a le 7? Ah ben justement, ils se sont réveillés le 7, mais il n'y avait rien. Il n'y avait rien. C'était normal. C'était normal, il fallait aller traire les vaches, il fallait aller faire chacharit au Stibler d'à côté, il fallait emmener les enfants à l'école. Il n'y avait plus rien. Et Rabbi aussi, il te dit, ah, c'est maintenant le matin de Torah, c'est le 7. Le 6, c'est facile, tout le monde reçoit la Torah le 6. Il y a de la musique, il y a de l'ambiance, il y a de quoi manger, on est heureux. Donc le 6, il n'y a aucune question. Tout le monde est d'accord qu'on accepte la Torah le 6. On est même prêt à donner sa vie pour elle. C'est quand arrive le 7 et qu'il ne se passe plus rien, c'est là qu'on te voit. On va voir si tu as accepté la Torah ou pas. Quand tout redevient calme, plat. Et c'est ça tout l'enseignement de toute fête en fait. Quand il y a une fête, quand il y a un événement, le jour où la fête a lieu, où l'événement a lieu, même que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, il y a une atmosphère particulière dans laquelle ta neshama se réveille et tu vas de bas vers le haut, tu t'élèves, avant tu as une tendance à prendre des bonnes résolutions, tu te sens bien. Quand est-ce que, effectivement, le jeu va se jouer? C'est quand le rideau va se baisser, le lendemain, quand il n'y a plus rien, tu es obligé de te réveiller et que tu vois rien qui a changé, et que tu croyais qu'hier ça allait crescendo, ça allait encore plus fort. Non, tout s'est calmé, et là on te dit maintenant c'est le 7 Sivan, c'est là que va commencer ton travail. Et donc pareil, Gimel Tammuz, c'est un jour particulier, donc obligatoirement il y a des forces qui sont données au Bnei Israël, mais arrive le 4 Tammuz, et maintenant c'est déjà le 5 Tammuz. Tu t'avances vers le 17 Tammuz, vers le Tisha B'Av, vers le Rosh Hashanah, et tu dis oh, l'année est en train d'avancer, il n'y a rien qui bouge. C'est la même chose. C'est pour ça que la vraie force d'un jour de fête, ou la vraie force d'un Farmagen, c'est pas le jour où il a lieu, mais c'est les jours qui suivent. C'est pour ça que le Rabbi dit toujours, quand il y avait des Farmagen, il dit toujours Idva Duyot Pihilot, que les rassemblements soient actifs. Il donne quelque chose dans la transformation ou la transformation autour de toi, la transformation sur toi-même. Mais donc, il va doute, pays là, ça veut dire il va doute qui est utile. Quand quelqu'un me dit comment c'était à Maale Adumim, jeudi soir, je dis d'abord, c'est pas moi qui vais l'interroger, mais c'est moi qui ai parlé. Et bête, c'est pas important comment c'était jeudi soir à Maale Adumim. C'est important comment c'était vendredi, samedi, dimanche, comment c'est aujourd'hui à Maale Adumim. Comment les gens qui ont dit oh, c'était beau le Farmagen, on a bien chanté, on a bien mangé, on a bien écouté. Si ces gens-là, les décisions qu'ils ont prises, ils vont continuer à les maintenir. Donc c'est ça toute on dirait Erez, toute la problématique du judaïsme, c'est quand la mer se referme, après le passage de la mer Rouge, est-ce que tu vois les petits bateaux sur la mer et tu vois rien du tout, ou tu dis, bon, moi ça m'intéresse pas, du spectaculaire, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est le travail. Travail. Ah, c'est pas marrant le travail. Par contre, le travail, c'est fatigant. Surtout dans notre génération où on aime bien le farniente. On aime bien ne rien faire. Mais malgré tout, c'est pourtant l'obligation qui nous incombe, c'est de travailler, de faire quelque chose. Faire quelque chose en sachant qu'il doit y avoir
un feedback, il doit y avoir une réponse à ce quelque chose. Comme le Rabbi explique, à propos de Gimel Tammuz qui tombe Korach, et comme cette année c'est Korach, automatiquement tous les enseignements qu'on doit tirer doivent être liés avec Korach. Pas avec Chokat, puisque ce n'était pas Chokat, c'était Korach. Donc tout ce qu'on va pouvoir prendre de Korach et le relier avec le Gimel Tammuz, c'est notre travail. Et donc qu'est-ce que dit le Harizal? Il dit une chose extraordinaire. Il explique qui c'est Korach. Il dit Korach, ce sont les rigueurs. Korach, c'est le chef des Lévi'im, c'est le principe même des Lévi'im. Il y a les Lévi'im qui sont comment on dit en français, cul et chemise, sont très liés avec Aaron à Cohen. Il y a la tribu de Lévi, elle est très liée avec Moshe et Aaron. Mais il y a un chalek des Lévi'im qui est le noyau le pur et dur des Lévi'im. Et ça, c'est Korach qui le représente. Korach, il dit, moi, je ne suis pas lié ni avec Moshe ni avec Aaron. Nous sommes des Lévi'im purs et durs. Et le Harizal, il dit, c'est quoi les Lévi'im purs et durs? C'est ceux qui sont rigueur. Les Gvurot. Que les Gvurot. Et vient Korach, qui n'est que rigueur, et il vient voir Moshe, et il vient dire à Moshe, tu sais, nous on n'aime pas Aaron, on n'aime pas le chesed, on n'aime pas l'autre côté, les bontés. Nous on n'aime que les rigueurs. Et Moshe, il dit à Korach, écoute-moi bien, dans le monde, il y a les rigueurs, et il y a les bontés. Il y a Michael, il y a Gabriel. C'est-à-dire, il y a le fait que les choses se passent bien, c'est les bontés, c'est Aaron à Cohen. Et il y a les choses, et le fait que les choses ne se passent que durement. Gvurot. Donc ça veut dire que dans ce monde-là, il y a besoin des deux courants. Il y a besoin, comme dans l'éducation des enfants, dans l'éducation des enfants, dans la vie, il y a besoin qu'il y ait un courant de bonté vis-à-vis de toi. Dieu il soit avec toi comme Aaron et Cohen. Et il y a des fois, Dieu il a besoin de te faire non. Il a besoin de rigueur. Alors maintenant vient la question, qu'est-ce qui est plus utile pour faire avancer quelqu'un? La rigueur ou la bonté? On doit dire la vérité. Donc il y a l'impression, dans l'éducation moderne tordue, on te dit qu'il n'y a que la bonté. Si l'enfant ne veut pas se lever, il ne faut pas le brusquer, il faut laisser au lit. Il ne faut pas le traumatiser, le pauvre enfant. Si l'enfant il a fait dans la poche de son père pour prendre le portefeuille, il ne faut pas lui donner une gifle. C'est pas gentil, c'est pas bon pour lui. Et donc, si le professeur a crié l'élève, c'est le papa il va casser la figure au professeur. Parce que, Mapitom, tu as crié mon fils. Mon fils est un tzaddik. Tu dois le voir qu'il est tzaddik. Même s'il a 0 partout et qu'il a fait le zoa pendant toute l'année, c'est un tzaddik. Donc le chinour moderne, c'est bonté. Viens, Korach, et dis, oh, tu vois bien que Aaron, c'est pas bien dans le monde. Il faut des rigueurs. Grâce aux rigueurs, on arrive à faire. Enfin, la preuve, la Torah, elle a été donnée par qui? Mipi Agvura. C'est la bouche de la rigueur qui a donné la Torah. Qui est le plus grand des patriarches? C'est Yitzhak, la rigueur. Alors, comment Dieu il a sorti les Juifs d'Égypte? Par les coups, les macotes. Donc on voit bien que la rigueur, c'est beaucoup plus efficace pour amener de la lumière et de l'avance que la bonté. Donc il dit à Moshe, dégage-moi Aaron de la Tmouna, de l'image, il faut moi me mettre en premier. C'est grâce à la rigueur que le monde avance, pas grâce à la bonté. Donc c'est un argument très fort. C'est un argument très fort, c'est grâce à les Avdil, c'est travail, famille, patrie, à l'entrée d'Auschwitz, il y avait écrit le travail, c'est la liberté. Donc on voit bien que le monde a avancé jusque-là grâce à la rigueur.
les gens qui étaient rigoristes, ils ont fait avancer le monde. Alors on voit aujourd'hui que on va de l'autre côté. Qui c'est qui prend le relais? Non, pas les gauchos, comme les gauchos ont pris le pouvoir justement de laisser tout faire. Il y a le Daesh et tous les gens qui vont dire ah, tu veux de la rigueur, il y a un manque de rigueur dans le monde. Moi je vais t'en montrer de la rigueur. Et je te coupe les têtes et je vais te faire de la discipline. Donc on voit bien que l'argument de Korah était un argument extrêmement exact. Dans le chinour, on peut le dire ouvertement, je n'ai pas peur de la police, dans le chinour, c'est beaucoup plus utile et efficace d'avoir de la rigueur avec ses enfants que d'être amour. Quand on est rigoureux avec ses enfants, eh ben, ils tourneront bien. Parce qu'ils ont appris que la vie, c'est pas une partie de pique-nique. Et donc automatiquement, donner de l'amour, bien évidemment, mais l'essentiel, c'est de la rigueur. Une armée qui n'aurait pas 90% de rigueur et 10% de bonté, c'est une armée qui va à la défaite, qui va à la catastrophe. Donc l'argument de Korah, c'est un argument amitié, un argument réel, authentique et vrai. Alors comment faire avec ça? Comment répondre avec ça? On dit, attends, Moshe il dit, écoute, tu as oublié un principe, tu as oublié quelque chose. Qu'il y a Aaron et tu as les Lévi'im, tu as droite et gauche, mais tu as au milieu, tu as moi, tu as Moshe. Tu as Moshe. À quoi il sert Moshe? Moshe il sert à justement à régulariser, à réguler, exactement, c'est le terme, à donner l'équilibre exact à chaque période, combien il faut de rigueur, combien il faut de bonté, combien de pourcentage de rigueur il faut et combien de bonté il faut. Et donc, Moshe Rabbeinu, c'est une force dont le monde ne peut pas se passer. C'est le Harizal qui dit tout ça. Moi, je vous le dis pour que vous compreniez, parce que le Harizal est incompréhensible quand on le lit. Mais grâce à mon ami Jérémy qui m'a offert le livre du Harizal, on peut tout comprendre. Donc le Moshe Rabbeinu, il vient, il dit à Korah, tout ce que tu dis est vrai. Tout ce que tu dis est vrai sur l'avantage de la rigueur, sur la bonté. Et il dit ça dépend des circonstances. Et ça, c'est Moshe qui sait l'équilibrer, qui sait faire exactement la quantité de rigueur, la quantité de bonté qu'il faut. La preuve, c'est qu'on voit bien, même dans le Mikdash, même dans le service de Dieu dans le Mikdash, il y a un travail des Kohanim, un travail des Lévi'im. Et il y a écrit que si un Lévi fait le travail de Kohen, il est passible de mort. Et si un Kohen fait le travail de Lévi, il est aussi khayab, il n'a pas le droit. C'est-à-dire que tu ne peux pas mélanger les fonctions, mais le Mikdash lui-même, il est équilibré avec les deux groupes. Et il y a besoin des deux groupes. Et c'est pour ça que le Moshe Rabbeinu, il dit, moi je suis une fonction indispensable dans le monde, je suis Moshe Rabbeinu, et j'arrive à adoucir les rigueurs, et je suis capable d'enlever la trop grande mielleur de la montée. Michael, par exemple. Michael, c'est des gens qui sont trop bons. Ils savent pas, ils sont trop bons, automatiquement, ça veut dire trop mou. Je deviens trop mou. Quand tu es trop bon, tu deviens mou. Trop bon? Non, trop mou. Ne commencez pas à dire des bêtises. Tu deviens mou, parce que la bonté te rend mou. Donc tu ne sais jamais dire non. Il y a un manque de rigueur évident. Et par contre, les gens qui vont s'appeler Yitzhak, etc., ils auront une forte tendance à être trop rigoureux, etc. Donc maintenant vient le Moshe Rabbeinu de chaque génération et il te dit non, tu ne vas pas changer ton être. Tu n'as pas demandé de changer ton existence. Mais tu dois, moi je vais t'aider à rajouter ce qui te manque dans ta Avodat Hashem. Donc toi, Korah, tu es trop rigueur. Si tu t'accroches à moi, les rigueurs que tu représentes, elles vont être bonnes. Parce qu'il lui dit,
Korach, il lui dit, voyez rêve, voyez poker. Tu vois bien que ça a commencé par le rêve, ça a commencé par la rigueur, par l'obscurité. Et rien qu'après, il y a eu le poker. Alors toi, tu me dis, mon cher Rabbeinu, il dit, oui, mais l'essentiel, c'est le poker. Poker, demain, on saura. Oui, mais au Korach, il lui dit quoi? Alors pourquoi le rêve, à quoi il sert? Donc c'est pour ça que moi, je lui dis, le poker qui vient après le rêve, c'est bon, parce qu'il y a eu du rêve avant, mais le tachlit c'est le poker, donc tu es obligé sans arrêt d'avoir une rigueur qui prépare la montée et une montée qui prépare la rigueur. Les deux vont ensemble, et ça c'est le jeu le plus difficile dans le service de Dieu, c'est de savoir à quel moment aller à droite, à quel moment aller à gauche, et ça c'est la ségoula de Moshe Rabbeinu, c'est de t'apprendre, de te donner les forces d'arriver à faire ça. Parce que Moshe Rabbeinu, il te donne du da'at, il te donne de la conscience, et donc tu vas savoir à quel moment, quand est-ce qu'il faut crier, quand est-ce qu'il faut être gentil, quand est-ce qu'il faut être Moshe, quand est-ce qu'il faut Aaron et quand est-ce qu'il faut être Korah. Et donc voilà le sujet de Gimel Tammuz. Gimel Tammuz d'ailleurs, comme le rabbi explique, Gimel c'est 3. C'est le sujet de la troisième façon, c'est-à-dire l'équilibre entre les contraires. Et c'est ça qu'on doit arriver à faire. Chaim, Chaim, Chaim. Ans, 4 ans, 5 ans, ça devient très très long. Et un soir, c'était un mardi précisément, un soir, je m'endors et je fais un rêve. Et dans ce rêve, on annonce, parce que j'habitais sur Paris, on annonce en grande pompe que le rabbi se déplace de New York, du 770, et il vient à Paris. Alors, chacun sait que quand on vit un rêve, on a vraiment l'impression qu'on vit l'événement. C'est vraiment quelque chose de très très prenant. Donc j'ai vécu la chose comme si que le rabbi se déplaçait du 770 et venait à Paris. Et on voit, je me souviens qu'il y a une effervescence incroyable dans Paris. Tout le monde est prêt à attendre le rabbi. Et le rabbi, il arrive effectivement à Paris. Et dans ce rêve, on reçoit le rabbi dans une grande salle qui ressemblait un peu à celle du 770. Et il y a une grande table qui est ovale, comme ça, un petit peu comme celle-ci. Et tous les chassidim accueillent le rabbi avec tous les faces qu'on peut imaginer dans cette salle. Et dans ce rêve, il y a cette table qui est ovale, je suis assis ici, et en face il y a le rabbi. Et tout autour de la table, il y a des chassidim, mais tout le monde est autour et le rabbi est en train de faire un farbringen, mais des chassidim comme on voyait au 770, c'est-à-dire que ça montait comme ça jusqu'au sommet du 770. Et je suis assis ici en face, et je suis là, et en face il y a le rabbi. C'est comme ça, le rêve il est comme ça. Le rabbi il est en train de faire son farbringen, et il est en train de parler, il parle, il est avec son chapeau, il a les mains comme ça, assis en face de moi. Et il parle. Et tout le monde est autour en train d'écouter son farbringen. Je regarde le rabbi, je le fixe. Bien sûr, c'était un rêve, parce qu'en réalité, si j'étais en face du rabbi, je ne crois pas que j'aurais pu rester en face du rabbi. Qu'est-ce que je faisais là? Et le rabbi parle. Et à un moment donné, dans le rêve, qu'est-ce qui se passe? Le rabbi s'arrête subitement. Et au moment où il s'arrête, je précise qu'à aucun moment il m'a regardé dans le rêve. Au moment où le rabbi s'arrête, il est en face, il lève les yeux, il me fixe dans les yeux, et il me dit, Yitzhak, demande-moi une bracha. Il y avait tout le monde. Je crois que j'aurais pu demander n'importe quoi, vous imaginez ce que j'ai pu demander. Bien sûr que le rabbi me donne une bracha pour que je puisse avoir un enfant, pour qu'on puisse avoir un enfant. Le rêve s'est arrêté,
Donc c'était un mardi soir, je m'en souviendrai tout le temps parce que j'ai écrit cette lettre. Le lendemain, je raconte l'histoire à ma mère. Je dis voilà, le rabbi m'est apparu en rêve, comme ça, c'était un mardi. Elle m'a dit c'est un très bon siman, envoie une lettre au rabbi et raconte ce rêve au rabbi. Donc j'ai encore cette lettre aujourd'hui, elle a 21 ans, et j'écris au rabbi qui, bon, il m'a apparu en rêve, comme ça le rabbi sait comment trouver les voies et tout. Et c'était le mercredi. Donc moi je passe maintenant ma journée de travail. Comment? Avant Gimel Tammuz, 21 ans. Je ne me rappelle pas de la date précisément. Non, mais je l'en ai. Alors, donc le mercredi, je suis au travail et j'ai oublié mon rêve. J'ai oublié mon rêve. Et je reçois un appel de ma femme qui me téléphone et elle est en pleurs. Elle est en pleurs et j'ai vraiment été j'ai vraiment eu peur parce qu'elle pleurait véritablement. Je crois qu'il y avait eu quelque chose de terrible. Et j'étais vraiment très ému. Je dis qu'est-ce qui se passe? Dis-moi vite, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et elle pleure, elle n'arrête pas de pleurer. Et une fois qu'elle s'est remise de ses émotions, elle m'a raconté. En fait, elle avait un rendez-vous avec le médecin pour les femmes. C'était le mercredi qui était déjà prévu depuis de nombreuses semaines, parce que ce sont des rendez-vous qui se planifient. Donc depuis longtemps, elle avait rendez-vous et c'était un mercredi, le lendemain. Et comme ça, le médecin dit à ma femme, écoutez, faites une prise de sang. Et elle me dit, j'ai les résultats, je suis enceinte. Le rabbi est venu annoncer ça mardi. Le mercredi, ça faisait 5 ans de retard, et le mercredi, ma femme était enceinte. Et ma fille aînée s'appelle Chaya Mouchka. Il faut dire, le rabbi, quand il veut passer, il trouve toutes les voies et il sait par où passer. Alors, il y a Nathan qui veut aussi raconter quelque chose. On va le laisser. Nathan, s'il vous plaît. Alors, moi, c'est pas un rêve, c'est la réalité que je vais vous raconter. Il se trouve que j'ai vécu à Toulouse de très nombreuses années et est arrivé un jour un extraterrestre habillé tout en noir avec une redingote et un chapeau noir. Il s'appelait Yosef Matouzov et il a été le premier chaliard du rabbi à Toulouse. On a été très étonnés de voir un juif habillé comme ça, tout en noir, avec un chapeau. Ça nous avait un peu choqués. Quelques semaines après, Yosef Matouzov était mon meilleur ami à Toulouse. Et je me suis toujours battu à ses côtés, même si je n'étais pas ce qu'on appelle un membre de Chabad. Et en 90, je devais aller à New York avec mon épouse pour exactement 3 jours. Et Yosef Matouzov m'a dit, tu vas à New York, tu es obligé de passer voir le rabbi. Et je dis, Yosef, je suis désolé, j'ai pas le temps. Je ne connaissais pas le rabbi. Je savais que c'était un rabbin, on pouvait penser à un grand rabbin, une grande ville, etc. Mais j'étais un ignorant à l'époque et je dis, je ne peux pas, je ne peux vraiment pas, je pars pour très peu de temps et c'est impossible. Et puis les femmes sont toujours beaucoup plus perspicaces que nous et beaucoup plus intuitives. Et elle m'a dit, devant Yosef Matouzov, on te propose une bracha d'un grand rat, tu la refuses. Et bien entendu, j'ai accepté. Et Yosef Matouzov a tenu compte de mon emploi du temps. À l'époque, j'étais un petit peu chargé. Il m'a envoyé un chaliard, un hôtel. Et il m'a dit, voilà, tel jour à telle heure, il y aura un chaliard qui viendra te chercher, qui t'emmènera chez le rabbi, tu prendras une bracha et tu retourneras. Alors prévu, dans le hall de l'hôtel, est arrivé un chaliard. Un extraterrestre. Et en plus, qui parlait français, ce qui ne gâtait rien du tout. Donc on rencontre le rabbi, et à l'époque, je vous disais, j'étais complètement ignorant, je parle au rabbi de quoi? De politique communautaire française. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'était moi l'extraterrestre. Là maintenant, c'était moi l'extraterrestre. Et mon épouse, comme toutes les femmes qui est beaucoup plus perspicace que moi, a demandé au rabbi une bracha pour maman, pour ma pauvre mère, qui était à l'époque, qui souffrait d'une très grosse dépression nerveuse et qui se laissait aller. On appelait ça le syndrome du glissement. C'est-à-dire qu'elle ne voulait plus vivre. Et j'avais même pas pensé, moi, à demander au rabbi une bracha pour ma maman. Et c'est mon épouse qui m'a dit, rabbi, est-ce que je peux vous demander une bracha pour
ma belle-mère qui est très fatiguée. Et il a regardé avec un petit air très doux et charmant, et il m'a dit, je présume que votre belle-mère a un prénom. Exactement, les termes exacts. Et Ruthie, mon épouse, m'a dit, oui, elle s'appelle Gisèle, etc. Et il a carrément sorti une liasse de billets, et il m'a dit, vous distribuerez ça dans la communauté à Toulouse. Je voudrais ouvrir une parenthèse en disant que ma maman avait vu beaucoup de psychiatres, de psychologues, de médecins qui la suivaient, et personne n'avait pu résoudre son problème. J'arrive à Orly, j'attends ma correspondance pour Toulouse, et je suis assis sur un banc, et il y a un monsieur qui l'interpelle, et qui me dit, vous êtes Bernard Lamy? Je lui dis oui. Il me dit, vous vous souvenez de moi? Je dis non, je m'excuse. Il me dit, on s'est connus il y a 2 ans de cela à la radio, on m'avait interviewé, et je ne remettais pas de temps. Et il me dit, je vais à Toulouse, et bien entendu, je regarde la conversation avec lui. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Il me dit, je suis psychiatre. Et bien entendu, ça a fait tilt. Et je lui dis, vous savez, maman, on souffre du syndrome du glissement. Et il dit, est-ce que je peux venir la voir? Je donne une conférence à 11h à Toulouse. Je pourrais voir votre maman à 9h. Est-ce que vous pouvez préparer votre maman pour que je la voie à 9h? Vous me donnez l'adresse. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. J'arrive à Paris, j'attends ma correspondance, je reviens de New York. Un monsieur m'aborde, il est psychiatre, il va donner une conférence à Toulouse, et il me demande, après que je lui ai exposé le cas de maman, s'il peut la rencontrer et la voir. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et je veux dire, étonné, je dis bien sûr, il n'y a pas de problème, et je lui donne mon adresse. Le lendemain matin, alors prévu, il vient à la maison, il s'enferme avec maman pendant 20 minutes au salon, 20 minutes montre en main, il ressort, ma mère ressort avec un sourire éclatant, alors que c'était une personne qui était complètement, je veux dire, qui était coupée dans ce monde. Et la première des choses qu'elle dit, elle s'adresse à mon épouse en lui disant, ma fille, ça fait un petit bout de temps que je ne sors pas, si tu vas à Mammouth, je me souviens marché Mammouth, à l'époque c'était Mammouth, j'aimerais bien t'accompagner pour aller faire des courses. Ma mère qui était une loque, qui était carrément une loque, qui était allongée, qui ne pouvait plus bouger, qui parlait très peu, qui voyait des choses. Enfin, elle n'a plus jamais souffert de maladie de sa vie, jusqu'à ce qu'elle nous ait quittés. Elle nous a quittés en bonne santé, puisqu'elle est partie avec un baiser divin, comme on dit. Ce monsieur est parti, je n'ai même pas eu le temps de lui demander son nom, son adresse, et il est parti. Et je tenais à vous raconter cette anecdote parce que je voulais que vous le sachiez. Quoi. Moi, c'est pas un rêve, c'est magnifique ce que tu dis, parce que tu dis que les rêves du rabbi, c'est la réalité que j'ai vécue. 1 an après, je suis à New York et Yosef Matouzov m'accompagne pour rencontrer le rabbi. Je n'ai pas pu lui adresser la parole. J'étais comme un petit garçon parce que j'avais compris la dimension du rabbi, pas par rapport à ce qui était arrivé à maman, et parce que j'avais lu également ces sirotes, Yosef m'avait expliqué, j'avais pris le temps de comprendre un petit peu, et lorsque je l'ai lu, je n'ai même pas pu le... Je ne sais pas comment vous expliquer ça. J'étais face à un être qui n'était pas de ce monde. J'étais vraiment un petit garçon, Et je ne sais pas si vous vous souvenez, Chabad avait lancé une très très grande campagne pour Hanouka. Allumer vos bougies de Hanouka. Vous vous souvenez de cette période-là? Et Yosef Matouzov m'avait demandé si je pouvais mettre mes panneaux à la disposition de Chabad. Et tous les ans, on organisait une grande campagne, allumer vos bougies de Hanouka, etc. Et Yosef avait pris des photos avec un photographe professionnel. Et il m'a dit, surtout, tu les remettras au rabbi dans des cadres. Il avait préparé des cadres, il avait acheté des cadres, et il y avait des photos de ces panneaux avec allumé vos bougies de Hanouka. Et j'ai dit à Yosef, accompagne-moi, parce que il m'a dit, non, je t'accompagnerai, je serai avec toi, etc. Et quand j'ai remis les photos au rabbi, il m'a regardé, il m'a dit merci pour votre bel cadeau. Je n'ai même pas pu lui adresser la parole. Et voilà mes 2 entrevues avec le rabbi. Je tenais à vous raconter ceci. Donc,
je tenais tout d'abord à remercier la Yeshiva donc, pour m'avoir accueilli aussi généreusement. Et donc j'ai déjà raconté mon histoire à quelques-uns ici, mais je voudrais la répéter pour ceux qui n'en ont pas entendu. Donc, je préfère m'asseoir, excuse-moi. Ok, c'est plus facile si m'asseoir. Alors en fait, moi j'ai grandi au Venezuela en Amérique du Sud et donc à travers le temps mes parents ils se sont rapprochés avec Chabad et en 1989 donc il y avait une famille mon père il travaillait, il était ingénieur dans le pétrole et il y avait quelqu'un, un Chabad qui travaillait aussi dans une compagnie donc il était ami avec mon père et donc il a dit à mon père écoute on va voir le rabbi, est-ce que tu peux venir avec nous? Donc mon père il était d'accord et on est tous venus en 89 voir le rabbi, c'était donc un dimanche, le jour où le rabbi donnait les $. Et donc ma mère et ma soeur elles ont reçu $1. Et 3 heures plus tard, donc moi je suis passé et le rabbi m'a donné $1, il donne $1 à mon frère et à mon père il lui donne $1, il le regarde et il lui donne un deuxième $. Alors mon père il demande au rabbi naturellement, pourquoi vous me donnez un deuxième $? Et le rabbi lui répond, pour ta femme. Alors mon père il quitte la ligne et il retourne. Alors quand il est sorti du Seven, on est rentré dans un taxi pour retourner à l'hôtel. Et mon père il se demandait, il ne comprenait pas, il a dit ma mère elle a déjà reçu $1, alors pourquoi le rabbi m'a donné un de plus? Donc dans la voiture il voit que ma mère elle n'est pas bien, il voit qu'elle se sent pas très bien, alors il demande à ma mère qu'est-ce qui se passe? Ma mère elle m'a dit je suis frustré parce que j'ai reçu $1 du rabbi. Mais quand je suis sorti, il y a un clochard qui me l'a piqué, donc je n'ai plus de $. Alors mon père il lui a dit, ne te fais pas de soucis, le rabbi m'a donné un de plus pour toi. Tout le monde a raconté ses souvenirs. Allez, je vous dis, allez. הרבי אמר בתשל"ח מאמר בג' תמוז, מוצאי שבת ג' תמוז, פרשת קורח. וכמובן הוא קשור לג' תמוז של השנה, וכמובן המאמר מבוסס על הפסוק הידוע שאמר ויץ כשיצא מבלרנה כדי להגיע לקסטרמה. המאמר מתחיל בפסוק שאומרים כל בוקר יהי השם אלוקינו עמנו כאשר היה עם אבותינו, אל יעזבנו ואל יטשנו. אז יש פה חידוש עצום. המאמר הוא ארוך מאוד, מתעסק בדברים שאפשר להבין אותם, אבל כשקראנו את המאמר בתשל"ח, בוודאי שלא שמנו לב על הנקודה הזאת, ועל הנקודה הזאת אני רוצה דווקא להתמקד הלילה, הערב. מי אמר את זה? אז הרבי שואל שאלה, אומרים יהי השם אלוקינו עמנו כאשר היה עם אבותינו, וזה ידוע שעמנו זה מדבר על המידות, על הרגשות, על הדברים הנמוכים אצל בן אדם, ואבותינו זה
מדבר על דברים שהם מאוד נשגבים. אז אתה מבקש מהקדוש ברוך הוא שיהיה בדברים הנמוכים שלך כאשר הוא היה עם הדברים הנשגבים שלך. וזאת אומרת, ופה החידוש שהרבי מביא, שאומר שיהודי עלול לחשוב. המאמר הזה, אני אספר לכם סיפור. לפני 40 שנה בפריז היה הרב בן טוב הגיע בפריז, אמרו הרבה לשון הרע עליו. אמרו מי הוא, מה הוא, טטטה, הוא קרא דברים מסוימים באנגליה, בלונדון, אז אמרו לשון הרע עליו. אבל אז אני בדרך כלל, אני לא רוצה לא לשמוע ולא להכחיש ולא לאפשר. אמרתי אולי הוא שרלטן, אולי הוא בבא, כמו שהיום כל המקובלים זה בבאים שקחנים, נכון? רוב המקובלים של היום זה שקחנים מובהקים. אז אני אולי הוא מהלה, אולי הוא נאמן, חס ושלום להגיד דברים בלי לבדוק. אמרתי, הבדיקה הכי טובה זה לפגוש אותו, לבקש להיכנס, נכון, עם אשתי אצלו, עם המזוזות שלי, ונראה מה הוא שווה. אז קודם כל אני ראיתי שהוא לא מתייחס לכסף, זה דבר טוב, לא מתייחס לכסף. היה שם, כמו אצל הבבא סאלי, צלחת, הייתה שם כסף, הוא לא היה מסתכל אם אתה כן שם כסף, לא שם כסף, הוא היה מדבר איתך, זה לא היה תלוי בזה, כסף או לא כסף. אמרתי, זה כבר נקודה מאוד חיובית. אחר כך הוא לקח את המזוזות שלי, הוא אמר לי, מה אני אגיד לך? אתה שומר שבת, אשתך, אתה עושה בשביל הרבי מלובביץ', אני לא יכול לעזור לך, אני לא יודע מה לתקן אצלך, אתה צריך לעבוד על זה, אני לא רואה את זה במזוזות. אז יצאתי ואמרתי, אתה רואה, יש כאלה שיש להם מזל. הוא אומר להם, אתה עובד עבודה זרה, אתה הולך עם נשים, אתה אוכל טרף, אתה שותה יין נסר, הם יודעים מה לתקן. אבל איתי הוא לא אמר כלום. אמרתי, תסתדר, הוא אמר, תסתדר. אז מה יותר טוב, רבי אברהם כהן? תניח רבנו תם, לפחות שיראו, יודע על מה לשפר את המצב. מאשר עם מי אני צריך להתייעץ כדי לשפר את המצב? נכון, הייתי רוצה שמישהו יגיד לי, אתה רשע ואתה לא מסתדר טוב, תעשה את זה, אני לא מוצא את זה, אז אני צריך להסתדר לבד, אז אני מתקדם לבד. אבל אתם זכיתם שאני איתכם, אז אני יכול להתנפל עם כל אחד ואחד. ואם אני אומר נניח מחר רבנו תם, זה ברכה. אמן. אחרי 30 שנה בחב"ד הוא לא מניח רבנו תם, אז אולי הרב ביקש ממני שהוא יגיע אצלך, תגיד לו שאני לא הצלחתי להשפיע עליו. אז בגלל זה סליחה על כל החבר'ה, אתם רוקדים, אתם עומדים, זה ראיתי אצל הרבה שנים, אנשים רוקדים, מהפכה, תמונות, רעש, אבל כמו שאומרים, שורה תחתונה, אנחנו עדיין בגלות. נכון? זה דדליין, נכון? שורה תחתונה, אנחנו עדיין בגלות. אז אתם יכולים עד מחר בבוקר, נכון? לרקוד, עומדים, לשתות וודקה, זה לא, לי זה לא בכלל לא מרשים, זה לא מרשים. אני נשאר כמו שיבדל הרב בנימין קליין, שלא היה בכלל זז מכל הרעשים שהיה. נכון? בנימין קליין לא היה זז, הוא לא היה נכון? הוא לא היה מתחשב מכל הרעש. וסיפורים, הסיפורים זה בעבר.
מה שחשוב זה העתיד. מחר. מחר. מה אתם תעשו עם זה? ג' תמוז, הרבה, נו. הרבה, נו, עכשיו. מה זה לא אתמול, זה היום. אז בקיצור, סוף המאמר, הרבי מביא נקודה מאוד חשובה. הוא מביא שיהי השם אלוקינו עלינו, עמנו, כאשר היה עם אבותינו, אל יעזבנו ואל יטשנו. הוא אומר שיהודי עלול לחשוב שזה נכון. הרבי הקודם אמר את זה כשיצא מקסטרמה, נכון? להגיע לקסטרמה, זה היה דבר חשוב, דבר גדול, נכון? לעשות מלחמה נגד סטלין, נגד המערכת הסובייטית, מערכת שלמה, נכון? שהיה צריך את טרומן או רובר כדי, נכון? נשיא אמריקה כדי להוציא אותו מהבית סוהר. אז על בן אדם חשוב כזה כמו הרבי רייץ, שנשיא אמריקה צריך להשפיע כדי להוציא אותו מבית הסוהר, מובן, המשפט מובן. יהי השם אלוקינו, נכון? הוא היה אלוקינו בעניינים נשגבים, עמנו, נכון? והוא ירד כדי להוריד, לעזור את הרייץ, מובן. אבל אני יהודי פשוט, אני מאוד פשוט, ואני מתעסק עם בירורים שהם למטה, מטה מ10 טפחים. הוא אומר את זה הרבי בתשלח. אני מתעסק עם עניינים מאוד גסים, מאוד בזויים. מה זה קשור לרייץ, מה זה קשור לסטלין, מה זה קשור לדברים הגדולים. עם מה אני מתעסק? לחפש דירה, לשלם ארנונה, נכון? להתחתן, דברים קטנים. מה, לגבי הקדוש ברוך הוא זה דברים גדולים? להציל את יהדות, נכון? ברוסיה או בעולם, לעזור את הרייץ, מובן שהקדוש ברוך הוא היה יכול לעשות את זה, זה היה כדאי. אבל הקדוש ברוך הוא ירד עד כדי כך שיעזור לי, עד כדי כך שאני צריך להגיד עמנו, נכון? ואל יעזבנו ואל יטשנו. מה? אתה כל כך רוצה מי אתה בכלל? כשהקדוש ברוך הוא לא יעזור אותך ולא יטוש אותך, מי אתה בכלל? והרבי אומר, ותשלח, אומר אפילו אם אנחנו מתעסקים עם בירורים שאין להם ערך לגבי הבירורים הגדולים שאבותינו התעסקו בהם, אף על פי כן אנחנו צריכים לדעת שהתורה היא נצחית, ומה שהרייץ ביקש בשבילו, בשביל עם ישראל, הוא ביקש עד סוף כל הדורות. כל אחד ואחד צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא, נכון, יעזור לו ויהיה איתו, כמו שאומר עמנו, הוא יהיה איתו בדברים הכי קטנים של המצב. זאת אומרת, אם אתה לא יכול לפתור את הדלת שלך, או כמו שסיפר משה יעקב מלמו פה, עם האוטו שלו, אחרי ההתוועדות, הוא נתקל שם במעלה אדומים, נתקל עם האוטו שלו, כן, הוא לא היה יכול להזיז את האוטו, ולמחרת אמר שכולם ניסו, אף אחד לא הצליח. מישהו אמר לו, תן לי לעשות בתמימות, אני לא טכנאי, אני לא מבין כלום, הוא עשה את זה, טק, זה הלך. אז הוא אמר, זה בזכות ההתוועדות, שאתה תביא לי התוועדות בלילה, אז בבוקר, הקדוש ברוך הוא עזר לי. אבל בעצם הוא לא מאמין כל כך שזה קשור. וזה ודאי שהקדוש ברוך הוא עוזר לנו בכל דבר ודבר, ואתה אסור לך לחשוב שמכיוון שאתה זבל, שאתה כלומניק, נכון? שאתה מלא חסכונות, מלא דברים לא בלתי רצויים, אז מי אתה משווה את עצמך לרבי רייץ או לאבותינו? אז הרבי אומר, כן, אתה צריך להשוות, להשתוות לאלה ולדעת שהמאמר הזה, ג' תמוז, שייך אליך, ואתה תקבל את כל הסיוע מהקדוש ברוך הוא, אפילו במצב של מטה מ10 טפחים.
כן יהי רצון, וכן תהיה לנו. אמן.